Jean-Marie Brome avec nous, chercheur au CNRS. On a parlé d'incidents, on a parlé d'événements. Pour vous, ce qui s'est passé hier à Fessenheim, c'est quoi? Pour moi, j'appelle ça un incident. Mais il est clair que pour EDF, on a le classique, la classique langue de bois EDF, ça sera un événement. Eux, ils classent événement, anomalie, incident, et après catastrophe ou tout ce que vous voulez. Est-ce que finalement, on n'en fait pas aussi un petit peu trop? C'est finalement un incident très mineur. C'est, au niveau industriel, c'est un incident très mineur. Mais il faut savoir que dans le nucléaire, il n'existe pas de problème très mineur. Les nucléocrates, les gens du nucléaire, nous ont habitués depuis 30 ans à nous dire c'est le risque zéro. Il ne peut rien se passer, on est tellement surveillé. La culture de sûreté, comme l'appelle EDF, est tellement bonne qu'il ne peut rien se passer. La SN a vérifié ce qui s'est passé à Fessenheim. Elle dit voilà, dont acte, on peut pas en dire grand chose, c'est pas grave. Alors c'est pas grave. C'est clair que industriellement parlant, c'est pas grave. Ce que ça montre, néanmoins, c'est que de plus en plus, dans une centrale comme Fessenheim en particulier, ce type d'incident se multiplie. Depuis le mois de mars 2012, donc le redémarrage du réacteur numéro 2 après la visite décennale, j'ai compté 23 incidents de ce type, 23 événements, 23 anomalies classées au niveau 0, comme on dit, et qui toutes montrent que la culture de sûreté est battue en brèche. Ce sont le dernier incident en date, 2 ouvriers qui transvasent mal un produit. Le peroxyde d'hydrogène, on sait ce que c'est, on sait comment ça se manipule. Il y a probablement eu des conditions mauvaises dans sa manipulation. Et les conséquences sanitaires sont pas graves, c'est quelqu'un qui se brûle à un doigt, un index. Ce n'est qu'un accident du travail, j'ai tendance à dire. Ma question est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui la paranoïa? C'est pas de la paranoïa. On peut voir ça comme de la paranoïa. Non. Non, je pourrais faire de la paranoïa, moi je préfère dire que ça manifeste simplement un certain laisser-aller. Et Fessenheim était et est toujours record de France des petites anomalies ou des incidents. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que on a la preuve maintenant que on ne serait peut-être pas capable de réagir comme il faut à des situations vraiment d'urgence. Une centrale nucléaire, c'est un prototype. Il n'y en a pas deux pareils. Il y a des habitudes à prendre, à transmettre aux nouveaux qui arrivent. On ne le fait pas assez bien. Si je me fais l'avocat du diable, Jean-Marie Brome, c'est plutôt une bonne chose pour les antinucléaires, les petits incidents qui se passent à Fessenheim? J'aime pas du tout le terme bonne chose. On n'est pas content de ce genre de choses. Si vous avez n'importe quelle industrie française ou internationale, où vous avez une multiplication de petites choses qui arrêtent la production, et aujourd'hui, la centrale produit à peu près 65-70% du temps. Est-ce que vous pouvez vraiment tenir avec une industrie qui est arrêtée 30% du temps? Vous fermez la boîte ou vous faites des changements d'ampleur. Vous déménagez, vous délocalisez, vous changez le personnel et le matériel. Mais pas dans le nucléaire. Merci Jean-Marie Brome. Voilà ce qu'on voulait dire aujourd'hui sur ces incidents survenus hier à la centrale de Fessenheim.